Bonjour à toutes et à tous. Pour la Géorgie, comme pour l'Ukraine d'ailleurs, il s'agit de tourner la longue page d'une tutelle historique plus ou moins consentie avec la Russie. À l'occasion du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Bucarest, en Roumanie, Tbilissi, comme Kiev, espère obtenir le fameux plan d'action pour l'adhésion, une sorte de droit d'ouvrir les négociations en vue d'une adhésion finale à l'OTAN. À cela, le président américain George Bush applaudit des deux mains, tout en quête de succès diplomatique qu'il soit, avant de raccrocher l'an prochain. Certains en Europe, par contre, dont la France et l'Allemagne, sont plus que réticents à cette perspective, toujours le vieux dilemme qui consiste à ne pas vouloir froisser la susceptibilité de la Russie de peur de l'imprévisibilité de ses réactions. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Mamuka Kudava, qui est ambassadeur de Géorgie en France. Merci Monsieur l'ambassadeur d'être avec nous aujourd'hui. Première question naïve, pourquoi craignez-vous à ce point la Russie au point de vouloir adhérer à l'OTAN ? D'abord, il faut souligner deux faits. Lors la présidentielle, récemment, la Géorgie a majoritairement, avec 77%, voté pour cette adhésion. Et deuxièmement, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les élites politiques qui préconisent cette adhésion, c'est la volonté du peuple. Contrairement à l'Ukraine peut-être, parce qu'on a l'impression qu'en Ukraine, la volonté du peuple n'est pas tout à fait liée à celle du gouvernement. En Géorgie, c'est l'inverse. Bien sûr, mais il faut savoir que c'était le cas avec plusieurs alliés qui sont devenus les membres après. C'est le travail à faire, bien sûr, avec la population. En même temps, vous avez évoqué la question de la Russie. Il faut dire très franchement, très clairement, que comme c'était l'expérience avec deux vagues d'élargissement de l'OTAN dans le passé, les relations entre les pays centrales, européens centrales et orientales, ont amélioré avec la Russie juste après leur adhésion au sein de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui s'établit d'une meilleure façon avec la Russie quand on entre dans l'OTAN. Parce que on a déjà la stabilité et la sécurité dans l'Europe de l'Est et tout le monde le sait qu'il faut être très pragmatique, très réaliste et sur cette base, y compris des points de vue de Moscou, il faut trouver des solutions. Ça sera le cas avec l'Ukraine, ça sera le cas avec la Géorgie. Alors, pourquoi, à votre avis, un certain nombre de pays européens, j'y faisais allusion dans mon introduction, sont plus que réticents, notamment la France et l'Allemagne, à l'entrée, ou même au début des négociations de la Géorgie et de l'Ukraine? Aujourd'hui et demain, au sommet de Bucarest, il n'y aura pas la question de l'adhésion. On parle, comme vous avez évoqué, des plans d'action d'adhésion. Ça veut dire le fameux MAP. C'est la politique de la porte ouverte otanienne qui date des années 90. Et nous pensons que l'octroi de ce MAP à l'Ukraine, à la Géorgie, sera une bonne route pour commencer ces négociations, qui peut aboutir dans plusieurs années, on ne sait jamais. Comme vous savez, quelques pays faisaient partie de ce programme depuis 8 ans, 9 ans. Il y a des pays comme la Croatie, 5 ans. Donc, c'est le processus qui commence. C'est la raison pour laquelle on souligne toujours ici à Paris, dans toutes les capitales des pays de l'OTAN, qu'il n'y a pas d'article 5, cette base de l'Alliance qui sera appliquée vers la Géorgie, vers l'Ukraine. Oui. On parle surtout de donner un signal positif et au niveau des opérations, au niveau technique, il n'y a pas de doute, tous les alliés se sont mis d'accord que la Géorgie, comme l'Ukraine d'ailleurs, mérite vraiment le MAP. La question est quand.
Alors c'est ça, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que de la part des États-Unis, c'est une forme de, pardonnez-moi si je vous parais un peu trivial, mais un peu un sucre qu'on donne, comme on donne à un chien qui a été particulièrement gentil et qui a servi les intérêts occidentaux. On lui dit, ben voilà, on va vous remercier en vous donnant la possibilité d'adhérer à l'OTAN. Est-ce que vous n'avez pas cette impression d'être un peu, d'une certaine façon, manipulé par les États-Unis? D'abord, au sein de l'OTAN, on a 27 pays. Deuxièmement, nous demandons rien qu'on ne mérite pas. On a parlé des opérations de maintien de paix, par exemple, où la Géorgie participe très activement. Partout, on serait avec la France, par exemple, à partir de cet été, à Kaboul avec 150 soldats, on est présent au Kosovo, etc. Ça veut dire nous sommes déjà les contributeurs à la sécurité, non seulement en Europe, mais ailleurs. Alors pourquoi? Donc nous n'avons pas besoin de prouver qu'on mérite ça. La question à Paris, à Berlin, partout, est si on doit donner le map ou si la Géorgie va adhérer un jour à l'OTAN, c'est la question de la vitesse. Et surtout, alors c'est la dernière question que je voulais vous poser, par rapport aux territoires géorgiens que sont l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, est-ce que vous ne craignez pas que Moscou, dans ce cas-là, dise, eh bien, si la Géorgie veut adhérer à l'OTAN, nous, on lui demande de céder ces territoires-là? Est-ce que c'est pas ça le danger? Nous pensons que d'abord, c'est la question des droits de regard, droits de veto des pays tiers sur les décisions otaniennes qui se posent à Bucarest. Parce que si on reporte cette décision, nous pensons que ça ne sera pas compris très bien à Moscou, ça sera compris comme le signal qu'ils peuvent en fait continuer leur politique d'instabilité dans les pays voisins, y compris en Géorgie. C'est la raison pour laquelle on pense que cette décision doit être prise maintenant pour envoyer ces signes très forts. Clairement. Ouais. Merci Monsieur l'Ambassadeur, merci d'avoir été avec nous. Ce sommet de l'OTAN, nous allons suivre sur France 24, vous savez très bien, pendant les 2 jours qui viennent en français, en anglais et en arabe également. Merci de votre attention et bonne continuation.